Bonjour téléspectateurs, bienvenue, merci de nous suivre en direct dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, un jour pas comme les autres, nous allons recevoir une dame déterminée, ambitieuse, avec laquelle nous aurons une discussion autour d'un sujet intitulé la masculinité positive. Je vous dis de rester connectés pour ne pas rater la discussion avec Madame Rachel. Bonjour Madame Rachel. Bonjour Miss Astride. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente dans notre émission Étoile féminine aujourd'hui. Merci aussi de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir de me retrouver face à face avec la grande dame Astrid. Merci aussi pour cet accueil chaleureux, aussi pour cette belle présentation. Je veux juste ajouter un peu, je suis la secrétaire de BCP, FP, Bureau de campagne populaire pour M. Félix Tshisekedi, président. Et je suis aussi entrepreneur et journaliste. D'ailleurs, j'ai fait journaliste à la maison TV5 Monde Kampala en Ouganda, dans la radio Bonjour Kampala. Je vous salue. Salut. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Chers téléspectateurs, ça a plus tardé, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, Madame Rachel, comment définissez-vous la masculinité positive? Merci beaucoup, c'est une très belle question. La masculinité positive, je définis la masculinité positive comme une perspective par laquelle le mouvement des hommes engagés a été utilisé pour soutenir l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation de la femme. Je vous donne l'exemple. On parle de la masculinité positive quand un homme reconnaît la valeur d'une femme. On parle de la masculinité positive quand un homme soutient et traite une femme comme son égale. Sa propre valeur, quoi. Ouais, sa propre valeur, c'est-à-dire il reconnaît qu'une femme peut faire ce que lui il peut faire ou encore mieux que lui. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est lorsque un homme, d'accord, un homme travaille avec une femme sans écraser l'épanouissement de la femme. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. C'est ça. Et selon vous, que pensez-vous de la masculinité positive, surtout dans notre beau pays, la République démocratique du Congo? C'est vraiment une question pertinente. Non, je me dois d'être franche avec toi. La masculinité positive dans notre très beau, cher pays, la RDC, à une époque, je dirais que les femmes étaient minimisées. Les femmes étaient sans valeur. Les femmes, une femme n'avait pas un mot à dire. Une femme était traitée comme un objet de plaisir. Une femme était traitée par certains comme un animal de compagnon. Une femme n'avait pas de valeur. Une femme était juste là comme... je ne sais même pas comment utiliser ça. Mais on a tellement souffert, je te dis. On a tellement souffert jusqu'à ce que... Dieu nous a envoyé. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Dieu nous a envoyé un messie. Tu vois, tu connais, tu es chrétienne. Mais je te dis, tu es chrétienne, tu lis la Bible. On a tellement souffert et Dieu a vu la souffrance de la femme congolaise. Il a dit non, assez, c'est trop, ça va changer. Ça va changer, ça doit vraiment changer. Il nous a envoyé un messie. Devine qui c'est, devine qui c'est, devine le Messie qui a changé certaines choses en RDC. Non. Devine qui a pris la femme à sa propre valeur. Devine qui a responsabilisé une femme. Devine. Alors, nous sommes curieuses avec nos chers téléspectateurs de savoir qui est les Messies en question. Voilà, je vais cracher le morceau. D'accord, je vous en prie. D'accord. Le Messie en question, c'est Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Depuis la prise du pouvoir en RDC, il a responsabilisé la femme. Il a traité la femme à sa propre valeur. Lui, il ne nous a pas pris comme un être faible qui
qui peut être Un être faible, sans valeur quoi. un être faible et sans valeur, mais il nous a pris pour Il nous a donné la la responsabilité. responsabilité. Il nous a donné la responsabilité, il nous a responsabilisés. Il a montré au monde entier ce qu'une femme peut faire. Une femme peut donner vie et peut diriger au même moment. Ce qui nous amène au témoignage de Madame Sélé, Madame la Sélé. vice, qui a été nommée vice-ministre Vice de de la Finances, Finance, oui. Pourtant, elle était enceinte. Elle était Elle était 6 mois enceinte. de sa grossesse. Ok. Imagine 6 Madame mois. Sélé a été nommée vice. Elle a été ministre. nommée vice-ministre des Finances quand elle avait 6 mois de grossesse. Ah oui, ça c'est encourageant ça. Imagine, il a voulu montrer ce qu'une femme peut faire. Une femme peut donner vie et une femme peut diriger. Il a voulu montrer la force de la femme. Voilà pourquoi il est champion de la masculinité positive. Ah oui, merci. C'est vraiment notre Messie, c'est notre sauveur. Il nous a sauvés, il nous a défendus. Je peux dire même qu'il peut donner sa vie pour nous. Franchement, sans pourtant exagérer. Merci en tout cas pour cette belle intervention. Sans plus tarder, j'aimerais savoir, vu que vous venez de nous dire que la masculinité positive est en train de changer petit à petit avec les messies dont vous venez de nous parler. Oui. Alors, selon vous, quels sont les défis qui restent toujours les challenges dont tu peux nous faire part? Parce que je dirais qu'à 100%, la masculinité positive ne s'est pas arrangée à 100%, donc il y a toujours des défis à relever et tout. Oui, oui, il y a toujours des défis à relever. Mais avant de parler des défis, j'aimerais toucher certains points. J'aimerais toucher certains points. Comme je l'ai dit, notre Messie, notre Sauveur, il nous a responsabilisés, il nous a donné des fonctions. Facilement, on peut trouver des femmes gouverneurs, on peut trouver des femmes qui gèrent tout un ministère. Et on n'a pas vu ça avant. On peut, pour être franche, je dis juste la vérité, on n'a pas vu ça avant lui. Ah oui. Du coup, j'aimerais aussi interpeller les femmes qui se trouvent dans la ville de Kinshasa. On vous a donné la gratuité à la maternité. C'est pas rien, c'est déjà un bon début. Il s'est mis à la place de la femme. Comme je t'ai dit, c'est notre sauveur. Il a vu qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas en capacité de se payer de factures. Tu vois, quand tu accouches par césarienne, Oui, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment difficile de Des payer la réponses facture, des gens, de oui. payer la facture avec la vie en RDC. C'est pas seulement en RDC, mais c'est partout au monde. Il y a toujours le pauvre et les riches. C'est ce qui fait que le Ouais, monde les existe. lois- Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a que la pauvreté en RDC. C'est partout dans le monde. Et du coup, lui, il s'est mis à la place de la femme et il a vu que non. D'ailleurs, ça me rappelle un truc d'ici. À une époque ici, en RDC, on voyait défiler les autorités sur les réseaux sociaux, sur les infos. Ils défilaient dans des hôpitaux pour chercher les femmes là qui n'ont pas de moyens pour payer leurs factures. Et ils se disaient, d'accord, je pitié de vous, je vous libère de ce fardeau, Oui, en rentrez chez facture vous. et tout. Imagine, tu as passé 8 mois dans un hôpital avec ton bébé sans voir ton mari. Et il y a ces dons miraculeux qui arrivent. Tu as besoin d'aller directement rejoindre qui? Ton mari. Vous allez célébrer ça. Tu vois ce qui se passe, tu m'attires, tu sais ce qui se passe entre mari Tout à et fait. femme. Et par malchance, tu tombes enceinte. Et après 9 mois, tu vas encore à l'hôpital accoucher. Tu vas attendre encore 8 mois. Et pour attendre les dons miraculeux. Voilà. Mais lui, il s'est dit, non, je suis un homme. Avant tout, avant d'être votre président, avant d'être quelqu'un de haut placé, je suis un humain. Je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que vous ressentez quand vous n'avez pas d'argent. Voilà, je vous donne la gratuité à la maternité. Ce n'est pas seulement ça. Il s'est mis même à la place des parents. Comme je l'ai dit, même en Europe, aux États-Unis, il y a toujours des pauvres. Et je te donne un exemple où on s'imagine. D'accord. Dans votre maison, vous êtes à deux, toi et ton petit frère ou ton grand frère, je ne sais pas, toi et ton frère seulement. Et par malchance, votre père perd son boulot. Il est obligé de choisir entre ton grand et il est obligé de choisir entre ton frère et
Et toi, qui est scolarisé? Parce qu'il n'y a plus de moyens, il ne peut plus vous prendre en charge. Il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Et du coup, C'est difficile qui il doit choisir entre le jeune frère et la fille. Bon, c'est le moi, je me dis surtout ici en RDC, avec la culture et avec tous les défis qui s'y trouvent, la plupart des personnes va valoriser le jeune homme en fait. Parce que sans vouloir vexer certaines personnes, ici en RDC, je me dis qu'il y a d'autres cultures qui se disent qu'un homme vaut mieux qu'une femme. Je suis d'accord avec toi. Et ça s'est déjà normalisé. Voilà pourquoi, je crois, répondre à ta question et tout, le monsieur va choisir le jeune homme. Ouais, le jeune homme. Malheureusement. C'est ça, malheureusement. Et le monsieur a vu tout ça, notre messie a vu tout ça. Voilà pourquoi il a mis la gratuité de l'école primaire. Il a dit non, même une femme a droit aux études. Tu vois. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et parlons un peu de la masculinité positive. Comme vous venez de le dire, chers téléspectateurs, nous sommes en direct avec Madame Rachel et nous parlons de la masculinité positive. Alors, Madame Rachel, comme vous venez de le dire, vous nous avez expliqué la masculinité positive, c'est lorsque un homme et une femme vivent ensemble et que l'homme n'écrase pas l'épanouissement de la femme. de la femme, c'est ça. D'accord. Prenons un exemple, d'accord? Pour une femme qui travaille à l'indépendance, elle travaille, d'accord, ça doit aussi travail, mais à un moment, l'homme n'a plus de travail. Elle prend en charge les responsabilités de la maison, que ce soit toutes les factures et tout, les enfants et tout, la nourriture, les loyers. Mais au travail, malheureusement, ils subissent des harcèlements sexuels avec son patron et tout. Son patron ne lui met pas en valeur. Qu'est-ce que vous pensez de ces genres de défis? Voilà, d'ailleurs, avant de répondre à cette question, je t'ai dit que je vais répondre aux défis qui restent à soulever chez la femme. Je vais d'abord parler de notre culture. Nous sommes africains. Oui. Je vais d'abord parler de la culture africaine. Chez nous en Afrique, quand tu es marié, tu as un foyer et que avant de partir dans ton foyer, il y a le tante, il y a ta maman qui te conseille. Tu vois, elles fassent une réunion, donc elles font une réunion pour toi. Pour savoir comment tu dois te comporter, savoir comment tu vas te prendre avec ton homme, comment tu vas surmonter les défis dans le foyer et tout. Et ce qui réveille ma curiosité est que elles te disent de te taire à tout moment. Tu es une femme, tu n'as pas besoin de parler. Ah oui, si ton homme te dit mais je te jure. Tu parles de la soumission. Voilà. En fait, on est soumise, oui. Nous sommes chrétiennes, oui, nous sommes chrétiennes. La soumission, on accepte. Oui, on accepte la soumission, mais il y a toujours la proposition. Il y a toujours la proposition. Mais chez nous en Afrique, on nous dit quand un homme te dit ah, tu n'as pas raison de dire B ou de proposer le B en question. Okay. Quand il te dit A, c'est A. Tu n'as pas besoin de te taire. Tu sais, il y a toujours des filles rebelles, je peux dire, bourrées de la curiosité. Et elles veulent tout savoir. Quand un homme dit non, tu dois faire ça, elle dit non, monsieur, moi je ne veux pas faire ça. Et tu sais, peut-être si on essaye ça, ça peut aller. De maltraitance. Je vais arriver là. Ça peut aller. Et du coup, si tu essayes de conseiller ton homme ou tu essaies de donner une proposition à ton homme, il te frappe. C'est-à-dire que tu es un poli. Il te traite d'un poli directement. Il te frappe, il te traite de tout le nom. Et quand toi, tu vas pleurer chez ta maman, parce que c'est ta maman, tu dois tout lui raconter. Maman, voilà, les mariages où je suis, ça ne va pas. C'est triste, malheureusement. C'est pas ce que je me suis imaginé. Je me suis créé des contes de fées, mais c'est pas vraiment ça. Et du coup, quand tu arrives là, ta maman te dit, ma fille, supporte. Tu penses que nous, on est arrivés là comment? On a supporté tout ça. Les coups et blessures. On a supporté tout ça.
Ouais, je te jure. Elle te dit ça, comme si tu n'as pas de blessure, tu n'as pas de plaie. Tu dois supporter tout ce qui est maltraitance venant de ton mari parce que c'est ton mari. Une femme doit être soumise, c'est notre culture. Tu dois te taire. Peu importe ce qui... Même s'il te demande de cracher dans la nourriture, croche dans la nourriture et mange cette nourriture. Mais je crois que ça dépend des cultures, c'est pas toutes les cultures. Ma chérie. Mais la majorité, je dirais oui. Ma chérie. En Afrique, ça ne dépend pas des cultures. En Afrique, une femme doit être soumise. En Afrique, une femme ne doit pas proposer un homme. En tout cas, presque toutes les cultures, je ne veux pas aussi généraliser, mais presque toutes les cultures africaines, c'est comme ça. Oui, ça, vous avez totalement raison. Il y a plusieurs cas que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui ont perdu vue, d'accord? Ils ont perdu leur vie parce que le mari s'est réveillé un bon matin et tout, il a frappé la femme. Même d'autres ont fait des fausses couches et tout. C'est ça le problème, je t'ai dit. Quand ta maman te dit de supporter, parce que c'est ça les foyers, elle est là parce qu'elle a tout en dirait, elle a supporté le coup et blessure. Et ça, elle est toujours en vie. Mais après peut-être 2, 3 mois ou 6 mois de maltraitance, toi tu es morte. Tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Pas seulement, nous on peut passer par la joie et tout. Tu es morte, il t'a frappé, il est venu, je ne sais pas, 1 minute comme ça, il t'a frappé, il t'a tabassé, tu es morte. Comme ça, il t'a frappé quelque part où tu n'as pas pu surmonter, il t'a poussé et tu vois, tu as cogné la tête et tout, tu as eu l'hémorragie interne et tu es passé. Maintenant, c'est là que la maman commence à dire, oh là là. Si je savais. Si je savais. C'est trop tard, tu n'es plus là, ma soeur. Toi qui nous suis là maintenant, dénonce ça. Il ne faut pas suivre notre culture. Oui, nous sommes des Africaines et fiers de l'être, mais il faut pas suivre la culture à l'aveugle. Va dénoncer ton mari. Et donc, pour ces jeunes femmes, pour toutes ces mamans qui subissent ces genres de violences conjugales, tu leur dis d'aller dénoncer. Il y a beaucoup des ONG pour mais tu ça. sais que, sans vouloir te couper la parole, désolé, c'est pas du tout facile. Pour une personne qui grandit et tout, elle écoute sa maman lui dit il faut faire ça, tu dois faire ça et tout. Arrivé à un moment, d'accord, elle s'est mariée. Elle trouve un mari. Et malheureusement, son mari lui bat et tout. Tu dois faire ça, tu dois pas faire ça et tout. Ça devient un peu saoulant, quoi. Tu sais que c'est pas facile de se dénoncer parce qu'elle se dira qu'il y a la société, il y a notre culture, mais aussi nous sommes chrétiennes, il faut savoir pardonner et tout. Comment faire C'est ça le problème, ma chérie. Voilà. Tu vois, ça ne dépend pas. Tout ça, tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as cité là, la culture africaine, la société, la chrétienté, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'amour. Quand tu aimes une personne, tu es capable de tout faire pour la personne. Donc c'est le problème, c'est l'amour. Le problème, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu n'écoutes pas. Pourquoi tu te rappelles, tu as grandi ici en Afrique, en RDC. Nos mamans nous disaient, tu sais, tu sais, quelques personnes qui n'écoutent pas. Ils nous avaient cité quelques nombres de personnes qui n'écoutent pas. Une personne qui veut se marier. Par amour. Une femme amoureuse. Une femme amoureuse n'écoute pas les conseils. Un homme qui veut mourir n'écoute pas les conseils. Un homme riche. Un homme riche qui fait parier même sa parcelle ou tout son entreprise, tout ce qu'il a travaillé, tu vois, il n'écoute pas le conseil. Il y a 3 personnes. Et moi, je dirais, si les femmes d'aujourd'hui... excuse-moi, mais je me rappelle une autre chose. Tu sais, on parle de violences conjugales, mais il y a des violences... Je ne sais même pas comment appeler ça. Vous êtes en couple, juste de copinage, vous êtes dans le copinage, toi et ton petit ami. Mais tu sais que ça arrive à un moment que ton petit ami lève la main sur toi. Ah bon? Mais je te jure, ton petit ami te frappe, te ridiculise partout et il s'est dit qu'il a raison. Mais ça, c'est dangereux, surtout psychologiquement et tout. Il arrivera un moment où tu ne connaîtras plus ta propre valeur et tout. C'est ça les problèmes, c'est ça les problèmes. Tu t'es dit que non, je l'aime comme ça. Tu sais, il y a un slogan en anglais, ça dit « If you love them, love their darkness too ». Si tu l'aimes,
aime aussi ses défauts. Oui, c'est Ou côté- genre, ce côté noir. c'est côté noir. Tu vois. Et ça s'est gravé dans le cœur de filles qu'elles se disent que voilà, c'est mon petit ami, il Elles m'aime doivent beaucoup. supporter tout. Je dois supporter ça. Indirectement, tu es en train de dire que par amour, il ne faut pas tout supporter. Non, non, Il y a non, des non. choses qu'on peut tolérer et d'autres non. On peut tolérer du genre, selon toi, on peut tolérer ce qu'on On appelle ne peut rien tolérer. On ne peut rien tolérer. rien de rien. Rien de rien, en tout cas. Parce qu'un homme qui t'aime, te respecte. Le respect passe avant tout. Quand tu aimes mais tu es une femme, ma chérie. Quand tu aimes un homme, tu te sens, tu lui dois du respect. Tout à fait. Tu lui dois du respect, tu lui Le dois. vrai amour vient avec du respect. C'est ça, et la soumission. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. C'est de la même façon avec un homme. Quand un homme aime réellement, il respecte sa femme. Quand un homme aime réellement, il ne peut pas lever la main sur sa femme ou sa copine, je ne sais pas. D'ailleurs, comment tu appelles cet amour-là? C'est quel genre de violence entre L'obsession. petite amie et, tu vois, girlfriend et boyfriend? How you can call it? Just tell me, please. I don't think it's love. It's not love. It's not love. So, how we can call that connection? So, l'homme est possessif, il se dit qu'il a droit à tout sur toi, il a droit de te ridiculiser même en public, Non, ça, il a c'est droit pas de te bien. frapper, il a droit de, tu vois, De faire tout ce qu'il fait. de tout ce sur qu'il toi, en fait. Il a même scanné ton WhatsApp, il a droit de répondre à tes messages. Ça, c'est l'obsession, ma chérie. C'est ce que je me dis, mais il y a de ces jeunes femmes qui vivent ce genre de relations. Alors, pour toutes ces jeunes femmes qui nous suivent là maintenant, si vous avez des questions, veuillez envoyer vos questions sur les numéros qui est affiché sur l'écran. J'aimerais savoir, Madame Rachel, comme nous parlons de la masculinité positive. D'abord, pour commencer, pour cette femme, pour toutes ces femmes qui subissent ces genres de traumatismes, ces genres de violences, que ce soit sur tous les plans, comment pousser cette femme à dénoncer ces genres de maltraitance, vu que ce n'est pas humain, c'est un humain en tout cas. Alors Ah oui. comment en arriver là? C'est ça maintenant le problème. Tu peux pas pousser une personne à dénoncer quelqu'un qu'elle croit qu'il va changer un jour. Tu vois, c'est pas vraiment facile, mais ce que je dirais à toutes ces filles, à toutes ces femmes qui vivent ces relations d'enfer, qui subissent des violences conjugales, qui subissent des violences sur le genre, et sans oublier dans la société, je La parle société en avec la général culture avec et la tout. culture et tout, les secrétaires, les assistantes, les caissières, toutes ces femmes qui subissent des harcèlements sexuels et qui ne dénoncent pas parce qu'ils croient que leur boss est plus influent et que la justice ne peut rien pour lui. Non, ma chérie, détrompe-toi. Il y a des ONG pour ça. Je te propose même FCC, Fonds de la femme congolaise en RDC. Essaie de leur contacter. Ils vont t'aider à obtenir justice. C'est depuis quand cette ONG existe? En tout cas, depuis longtemps, je ne saurais pas estimer la date exacte, mais D'accord. c'est depuis longtemps et ça œuvre dans beaucoup de choses. Cette ONG a pour but d'aider une femme dans l'autonomisation, tu vois. Elle t'aide Être indépendante, quoi. indépendante, l'autoprise en charge et tout. Et surtout dans les harcèlements sexuels, des violences conjugales, elles sont là pour intervenir. C'est géré par des femmes et elles ressentent ce que toi tu ressens. Donc, si j'ai bien compris, il faudrait que la femme qui nous suit puisse prendre le courage d'aller dénoncer. D'aller dénoncer tout genre de maltraitance. Pardon, pour une femme, d'accord, pour une femme qui grandit avec un homme et ça va faire par exemple 5 ans ou 6 ans, vous êtes ensemble, elle s'est déjà y habituée, d'accord? Oui. Déjà, son petit ami le frappe et she's like, it's okay. It's okay. It's okay. I will do I it. love him. Yeah, I love him and I It's will deal okay. with that. Yeah, I love him. So I don't know. I know he love me. So Then he will change maybe one day. Yeah, he is doing that for love. Ouais, qui sont naïfs, qui se disent que peut-être il va changer. Et il faut pas oublier qu'il y a aussi des hommes bipolaires qui changent à chaque fois. Ensuite, après, il viendra, chérie, je suis désolée, tu sais, j'ai fait ça, mais c'est par amour, c'est parce que tu m'as énervé et tout. Wow. Alors, pour Ma ce chérie. genre de cas, parce qu'il y a des cas très différents.
Ouais, ma Alors, chérie. Je vais juste parler à une sœur qui me suit là directement. Ma chérie, cet homme-là ne va pas changer. Crois-moi sur parole, je vécu ça. Ah bon, vous avez vécu ça? Je vécu ça, j'ai eu 6 ans de relation. 6 ans? 7 ans de relation. Avec un homme qui... Avec un homme qui me maltraitait. En fait, moi, je croyais qu'il le faisait par amour. Je croyais qu'il était jaloux. Je croyais qu'il m'aimait trop et qu'il ne voulait pas me voir avec d'autres hommes. Évoluer dans ma carrière. Non, pas seulement avec d'autres hommes. Il ne voulait même pas me voir évoluer dans ma carrière. Je démissionnais, moi je t'ai dit, je démissionnais de mon boulot. Je sortais même pas avec mon boss. On entretient juste une relation professionnelle, mais lui, il était jaloux. Il m'a directement dit de stopper. Et moi, j'ai stoppé parce que je pensais, j'étais manipulée. Et moi, je pensais qu'il le faisait par amour. Il est trop jaloux. Laisse-moi plaire à mon homme. Ma soeur, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Il faut dénoncer ce genre de cas. Il faut dénoncer ce genre de cas et surtout, il ne faut pas se laisser manipuler. Et avec le temps, si tu lui laisses le pouvoir de te manipuler, il aura plus de pouvoir sur toi. Tout ce qu'il dira sera là en train de... Voilà pourquoi nous devons soutenir l'activité dont vous avez parlé et tout, pour qu'ensemble, en tant que femmes, nous puissions ensemble lutter contre toutes les maltraitances que d'autres femmes subissent et que ensemble nous irons loin. C'est ça, voilà pourquoi dans le discours du champion de la masculinité positive, de Félix, Monsieur Félix Tshisekedi, notre sauveur, notre Messie, a dit que nous devons travailler ensemble, hommes et femmes, nous devons travailler ensemble pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, ce n'est pas seulement à nous, les femmes, de lutter contre ce genre de violence, mais aussi à ces hommes-là qui ont cette masculinité positive, de nous aider à lutter contre... Ensemble, nous y arriverons. Voilà pourquoi on l'a même donné le mandat d'implanter la masculinité positive dans le continent d'Afrique. D'ici février, oui, il va commencer le boulot. D'ici février 2024, il va commencer. Wow, voilà pourquoi nous, les jeunes BCP, FP, bureau de campagne de Monsieur Félix Tshisekedi Antoine, nous sommes derrière lui, nous sommes conscients et reconnaissants des actes qu'il fait. Je te jure, en tant que femme ou homme, nous sommes nombreux derrière lui à lui soutenir. Nous pensons qu'il aura une deuxième chance pour accomplir tous ses bienfaits. Voilà. En tout cas, merci pour cette intervention. Nous sommes très heureuses de vous avoir ici aujourd'hui dans notre émission Étoile féminine. Mesdames et messieurs, pour vos questions, nous allons les répondre prochainement, les mercredis prochains, toujours à la même heure, de 13h10 et à 13h50. Madame Rachel, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. La secrétaire de la BCPFP, bureau de campagne populaire pour Fachi président. D'accord, je crois en tout cas que cette discussion a été très intéressante et éduqué d'autres femmes qui nous suivent là maintenant. Et je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs, restez connectés car la semaine prochaine nous serons là dans cette émission Étoile féminine avec une autre invitée surprise avec laquelle nous allons encore beaucoup apprendre sur un sujet qui reste encore un mystère. Je vous dis à très bientôt. Merci.